Aujourd'hui, je te montre comment mater facilement comme un champion. On y va. C'est parti pour ces petits exercices qui vont nous permettre de voir comment mater, donc comment faire un échec et mat avec une dame et un roi et avec aussi deux dames dans le prochain exercice. Donc on va commencer par dame et roi. Je vais vous expliquer les fondements derrière ces principes d'échec et mat. Donc la première chose qu'on veut réfléchir quand on veut faire un échec et mat, qu'on a une dame et qu'on a un roi, c'est qu'on veut envoyer le roi vers soit la dernière ligne, une colonne, donc la colonne A, la colonne H, la ligne 1 ou la ligne 8. Là, ce qu'on va faire dans cet exercice-là, c'est qu'on va essayer d'amener notre roi soit en H, soit en 8 pour par la suite ramener notre roi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on veut considérer notre dame comme un cavalier. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que quand on va se rapprocher de notre roi, donc ici par exemple, on a notre dame qui est en D1, on va l'amener en D3. Pourquoi? Parce que ici, si vous voyez, ça faisait le L du cavalier, ce qui va nous permettre d'être dans une configuration où dans le fond, on va mettre la pression sur le roi avec notre dame, toujours comme si on se déplaçait, comme si notre dame était un cavalier, dans le fond, encore une fois, qui nous permettrait d'avoir ce fameux L. Donc là, si on voit ici, notre roi s'est déplacé de F en donc de E5 en F6, pardon. Donc on a vu ce déplacement de case. Donc pour rester en mode cavalier avec la dame, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement le même mouvement qu'a fait notre roi. Donc c'est-à-dire que le roi s'est déplacé vers une case diagonale en haut, donc nous aussi. Donc là, vous pouvez ici, si on voit ici madame, vous voyez qu'on a le L du cavalier qui vient là. Donc on va faire exactement la même chose. Encore une fois, on a notre dame, on a notre roi qui se déplace, mais peu importe où il se serait déplacé, on aurait fait le même mouvement que le roi pour l'acculer au fond de l'échiquier, si je peux dire, pour par la suite, comme je vous dis, l'amener à certaines restrictions au niveau de ces cases. Donc là, on fait le même mouvement, comme vous pouvez voir, on a fait des diagonales, et là, on arrive dans une situation où il faut faire extrêmement attention, parce que si je bouge ma dame en G6 ici, je vais avoir ce qu'on appelle un pat, donc un match nul, c'est-à-dire que ma dame va couvrir les deux cases ici en G7 et G8, et va également couvrir la case en H7. Donc en fait, sans donner un échec au roi, donc c'est une notion de match nul, c'est-à-dire qu'on a un pat, comme on dit. Donc il faut faire très attention. Là, on arrive dans une situation où, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est acculer le roi sur maximum deux cases. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Ce qu'on veut, c'est que le roi puisse juste bouger là pour par la suite, on va tranquillement ramener notre roi. Donc on peut doucement mais sûrement, et encore une fois, faites attention aussi en l'amenant à F7 parce que ça va bloquer l'ensemble des cases disponibles pour le roi. Donc on peut faire ça simple, je dis on va aller en D7 ici pour aller bloquer la dernière colonne, la dernière ligne, pardon, qui est la ligne 8. Et par la suite, on va encore une fois amener notre dame un petit peu plus près ici pour juste donner deux cases au roi. Donc vous voyez, là, la case F8 n'est plus accessible et toute la ligne 7 ne l'est plus non plus. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, on va amener tranquillement notre roi afin d'éviter de faire un pat, évidemment. Et le roi va venir supporter notre dame pour donner l'échec et mat final. Donc là, on a ici, vous voyez, encore une fois, on a toujours une case disponible, donc on n'est pas dans une opportunité d'avoir un match nul. Et là, ben, tout simplement, on amène la reine ou la dame devant le roi et on a notre échec et mat. Donc voici pour le premier principe d'échec et mat. On va attaquer le deuxième. Petit aparté avant le concept d'échec et mat escalier, n'hésitez pas à rejoindre la centaine d'abonnés que nous avons déjà à la chaîne Fou d'échecs en vous abonnant, en cliquant sur le bouton ci-dessous et en activant les notifications. On repart. Deuxième méthode pour mater de manière relativement simple, je vais vous montrer le mat escalier ou le ladder mate en anglais. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est une méthode qui va restreindre le roi adverse pour l'amener tout simplement à la ligne 8 et le mater de manière assez simplement. C'est une manière qui fonctionne autant avec deux tours, avec une tour et une dame, ou avec deux dames. Donc vous allez voir là, évidemment c'est un peu plus facile avec deux dames vu que les dames viennent combler les diagonales, ce que ne font pas les tours. Mais malgré tout, c'est relativement simple. Donc, comment ça va commencer? On va directement aller sur la ligne 5 avec une de nos tours ici. Donc, on est sur la case A5. Et qu'est-ce que ça va faire ici? Ça va repousser le roi. Donc, évidemment, si le roi avait été de l'autre côté, ça marche également. Là, le fait que le roi remonte nous facilite encore plus la tâche. Donc, je vais vous montrer. Ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient restreindre le roi, comme je vous disais, sur la ligne 5 ici et sur les différentes colonnes. Donc, ce qu'on veut, c'est refermer peu à peu les murs autour de lui.
On va venir amener notre deuxième tour ici en B6. Donc, qu'est-ce qu'on fait là encore? On ne donne accès à notre roi qu'à la ligne 7 et à la ligne 8. Là, comme je vous disais, si on avait deux dames, il suffirait de garder le même processus. Donc, on aurait pu aller en A7 et en B8 et ça aurait été directement échec et mat. Là, sachant qu'évidemment, la tour à l'heure actuelle n'est pas protégée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller de manière un petit peu plus détaillée. Donc, ce qu'on va faire, on va éloigner notre tour. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours avoir des tours sur deux colonnes différentes pour pouvoir les faire en escalier, justement. Donc, on va aller tout simplement ici en G6 par exemple, ça aurait pu être en H, ça aurait pu être en F, peu importe. Ce que vous avez besoin, c'est de vous éloigner le plus possible du roi. Là, vous voyez, le roi se décale ici en B7, donc évidemment, on n'a pas de menace directe. Donc, ce qu'on va faire, évidemment, on ne peut pas aller en A7 et on veut garder la colonne, on veut garder la ligne ici 6 contrôlée par notre tour. Donc, on va amener directement, tout simplement, notre tour en H5 pour aller contrôler de l'autre côté. Là, bien évidemment, notre roi n'a pas de disponibilité pour aller sur la ligne 6, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais y aller vraiment le plus théorique possible. On va y aller avec un mat. On pourrait amener notre roi ici directement en H7 pour après faire le mat. Mais là, comment je vais vous montrer, c'est quoi en fait l'effet escalier. L'effet escalier, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ici, on a notre roi qui vient évidemment, là on a fait un échec, mais il n'est pas mat. Et là, l'erreur que vous pourriez faire, c'est d'utiliser votre tour qui est en G6 pour l'amener ici en G7. L'erreur, ce que ça ferait, c'est que votre roi pourrait sortir ici et aller vers le bas de l'échiquier. C'est pas ce qu'on veut. Donc on veut laisser la tour ici en G6 pour ramener celle qu'on avait ici, dans le fond, en H7. Donc là, comme vous pouvez voir avec notre effet escalier, la ligne 6 va être prise, la ligne 7 va être prise par notre seconde tour ici. Et là, il ne nous reste plus évidemment qu'à amener notre tour qui est à l'heure actuelle en G6 pour l'amener en G8. Qu'est-ce que ça va permettre? Dans le fond, la ligne 7 va être contrôlée par une de vos tours et la seconde ligne, donc en G8 ici, donc la ligne 8, va être contrôlée par votre deuxième tour ici. Et évidemment, il n'y a plus d'espace pour le roi et ça vous fait un échec et mat. Donc voici pour l'échec et mat escalier, faisable encore une fois avec deux tours, avec une tour, une dame ou avec deux dames. Je vous ai montré la manière vraiment théorique, évidemment il y a des manières peut-être plus rapides de le faire ou quoi que ce soit. Le but c'est que vous compreniez de comment restreindre le roi dans les lignes les plus avancées et après par la suite pouvoir faire votre échec et mat. Merci.